Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce journal sur BSC TV. C'est officiel, Gentini Ngobila a pris les commandes de la ville de Kinshasa ce mardi 7 mai 2019. À l'issue de la cérémonie de remise et reprise entre le nouvel élu et l'intérimaire Clément Bafiba, Mbaka Ngobila a face à lui des défis énormes à relever afin de développer la capitale Kinshasa. Cette passation de pouvoir s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités des institutions provinciales. L'actualité, c'est aussi l'annonce du retour de Moïse Katumbi en RDC. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga a décidé de rentrer le 20 mai prochain par la ville de Lubumbashi, son fief naturel. Le leader d'Ensemble pour le changement et coordonnateur de l'Amouka a confirmé son retour sur le plateau de France 24, un retour qui qualifie de consolation pour son peuple. 7 mai 2019, la tradition a été respectée pour célébrer la journée mondiale des enfants orphelins du sida. Une occasion de réfléchir sur la prise en charge des enfants souvent livrés à eux-mêmes. La République démocratique du Congo enregistre à ce jour plus de 250 000 enfants orphelins du sida, selon le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. Après son élection à la tête de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka est entré officiellement dans ses fonctions ce mardi 7 mai 2019 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise organisée dans la salle de conférence du nouveau gouvernorat de Kinshasa avec le gouverneur intérimaire Clément Bafiba. Désormais, Gentini Ngobila a la lourde responsabilité de développer la capitale Kinshasa. Chose qu'il a lui-même rappelé dans son mot des circonstances, tout en félicitant le gouvernement sortant pour l'ensemble du travail abattu. Contrairement à nos prédécesseurs qui ont fait de la politique politicienne, nous comptons faire une politique de gestion axée sur le résultat. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'heure est grave, certes, mais l'heure est venue afin que nous tournions définitivement cette page sombre de l'histoire de notre pays et que nous nous retournions résolument vers l'avenir. Tout compte fait, nous vous réitérons toute notre gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie de remise et reprise. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa et vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, dont le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et son bureau, les membres du gouvernement Kimbuta, les représentants des différents partenaires de la ville de Kinshasa, ainsi que quelques sympathisants. L'on a noté également la présence de plusieurs Kinoises et Kinois venus témoigner leur soutien à l'actuel numéro 1 de la capitale de la République démocratique du Congo. Je rentre au pays le 20 mai pour aider mon peuple à sortir de la misère. Cette confirmation est de Moïse Katumbi faite le lundi 6 mai sur les plateaux de France 24. C'est définitif, je rentre le 20 mai, a déclaré le leader d'Ensemble pour les changements et coordonnateur de l'Amouka. Parti de Lubumbashi en mai 2016, l'ancien gouverneur du Katanga a décidé de retourner par la capitale du Haut-Katanga, Lubumbashi, son fief naturel, afin de se retrouver d'abord avec les siens. Si je suis venu ici aujourd'hui pour cette interview, c'est pour mon retour au pays. Je voudrais rentrer au pays et je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec le mien, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Donc, je vais pour consoler d'abord ma population. Donc, c'est ferme et définitif. Le 20 mai, 3 ans, jour pour jour après votre départ, vous serez à Lubumbashi, dans votre pays. C'est définitif. Le 20 mai, je suis à Lubumbashi. Qualifié de Judas par l'ancien président Kabila, Katumbi a répondu en renvoyant son ancien mentor devant les tribunaux populaires. Le peuple tranchera, a-t-il promis, en l'accusant d'être le seul responsable du chaos que vit la RDC. En revanche, Moïse Katumbi a épargné l'actuel chef de l'État et son ami Félix Tshisekedi.
S'il a nié ses contacts avec le camp des Fachi, le coordonnateur de la MOCA a refusé d'accabler les vainqueurs de la présidentielle du 30 décembre 2018. Il y a eu des élections chaotiques et beaucoup d'irrégularités. Mais la Cour constitutionnelle a proclamé M. Tshisekedi président. Nous devons aller à l'avant. Le plus important aujourd'hui, c'est la cohésion nationale, a reconnu Katumbi. Pas question donc de démission des Fachi, comme l'a réclamé Martin Fayulu. Moïse Katumbi a par ailleurs promis de faire le tour du Congo pour, dit-il, aller remercier la population qui l'a soutenu pendant ses péripéties judiciaires. Némouan Semi est réapparu le lundi 6 mai, mettant ainsi fin à 2 ans de clandestinité après une évasion spectaculaire à la prison centrale de Makala en mai 2017. L'ancien député national a été présenté ce même jour par le président du Sénissa, Joseph Olengankoy, à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Selon Joseph Olengankoy, c'est grâce à la réconciliation prônée par les chefs de l'État que Némouan Semi est de retour. Le magistrat suprême de notre pays, c'est avec l'appui de toutes les institutions du pays que nous avons réussi à réaliser aujourd'hui la présence de Némouan Semi na katikati na biso. Yango nde tosengi population nyonso, mutu nyonso oyo ayebaki ke akufa te, totondi topesi Nzambe merci na ndenge tozana ye na kati awa. Eloko tokosenga na ba prophète de malheur oyo mutu na mutu aliki kaka mutu azalaka na pasi po ya sepela boyeba ke tolingi kimia na boko oyo bo créer ba situation mususu te parce que tolingi kimia oyo nyonso eza démarche ya komema bato nyonso na kati ya mboka po te kimia ezala consolidé bato nyonso bayeba ke mabelo ya Congo eza mabele ya bato nyonso. Le député honoraire Némouan Semi a quant à lui déclaré qu'il est venu consolider la paix en rassemblant les gens pour les orienter vers le développement. D'après lui, un pays où les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. Je suis venu pour consolider la paix dans ce pays. Je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour qu'on puisse connaître la paix dans notre pays et à partir de cette paix, construire le pays. Parce que peut-être certaines personnes ne me connaissent pas. Je suis aussi un universitaire, mais j'ai honte. Parce que les autres universitaires construisent leur pays et notre pays. Mais contacté par Top Congo FM, le ministre de l'Intérieur et Sécurité AI, Basile Olongo, a informé que Némouan Semi, étant un fugitif, devrait retourner en prison quand bien même le pays est dans le processus de la décrispation. D'après lui, Némouan Semi avait mal fait de se soustraire à la justice en s'évadant de la prison. D'où, s'il n'obéit pas, il sera forcé par la police de regagner sa cellule. On a un président qui n'encourage pas l'impunité et est respectueux des textes, a ajouté Basile Olongo. Accusé d'être l'auteur des attaques meurtrières dans le Congo central, Némouan Semi avait été arrêté le 3 mars 2017. Durant la même année, il va s'évader spectaculairement de la prison centrale de Makala avant de se fondre dans la nature. Les populations des villes de Kikwit et Gungu dans la province de Kwilu sont descendues le lundi 6 mai dans les rues pour manifester leur mécontentement de Martin. Pour manifester leur mécontentement suite à l'interpellation de Martin Fayulu à la police judiciaire. Pour la ville de Kikwit où il y a eu un grand engouement, les manifestants ont décidé de se rendre au parquet de la ville, choisi comme leur point de chute. La présence des manifestants dans les rues a pratiquement paralysé toutes les activités dans les deux villes. Écoles, boutiques, stations-service n'ont pas été opérationnelles visiblement. En vue de préserver la paix sociale et de veiller à l'ordre public, des militaires et des policiers ont été déployés à certains endroits stratégiques de la ville de Kikwit. Pour disperser la foule, les agents de l'ordre ont tiré en l'air. Suite au report de cette invitation de Martin Fayulu à se présenter à la police judiciaire, il y a eu accalmie du côté de ses partisans à Kinshasa. Il les a ainsi appelés à travers un communiqué à être prêts pour l'accompagner au cas où la justice les convoquait de nouveau. Le lac Kivu n'a pas encore bouclé sa liste de naufrages. À la hauteur du territoire de Kaleye, un autre drame s'est produit
Tôt dans la matinée du lundi 6 mai, une pirogue motorisée en provenance des Minova pour Boutumba dans le territoire précité a chaviré. L'administrateur de Kaléyé, Bédé Mwamba, donne un total de 60 personnes embarquées, dont 52 rescapés et 8 disparus, sans omettre la marchandise qui a coulé. La surcharge est la cause de cet autre chavirement en plein lac Kivu qui a heureusement fait moins de morts grâce au gilet de sauvetage remis par le chef de l'État aux usagers du lac Kivu. Selon l'administrateur, les recherches sont en cours pour rétablir toute la vérité sur ces drames. Il faut rappeler que le 16 avril dernier, à la hauteur des Kasungu, sur ces mêmes lacs et ces mêmes territoires, une pirogue motorisée avait fait naufrage, causant un bilan lourd de 150 disparus et d'énormes pertes matérielles. Plusieurs détenus de la prison centrale de Kananga, dans la province du Kasaï central, se sont évadés dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai 2019. Selon de nombreuses sources, parmi ces prisonniers, il y a même quelques éléments de la milice Kamina Sampou et certains détenus liés à l'assassinat des experts de l'ONU en mars 2017. Ils ont profité de la pluie qui s'est abattue dans la nuit d'hier lundi 6 mai pour sortir en masse. Saisis par l'administration pénitentiaire, les autorités locales promettent de mettre tout en œuvre pour retrouver ces fugitifs. Toutes les 15 secondes, le sida tue un père et une mère dans le monde. Des parents qui laissent plus de 15 millions d'enfants orphelins. La date du 7 mai consacrée à la journée mondiale des orphelins du sida est une occasion de penser à ces enfants qui souvent sont livrés à eux-mêmes. Pour la petite histoire, un idéal de compassion et de générosité est perpétré dans les activités de développement et les missions de sauvetage que pratiquait le fils de Albine et Bruno Bagnou, décédés au Mali lors d'une mission héliportée. Pour ce faire, ils ont créé en 1989 l'association François-Xavier Bougnon. Cette dernière lutte contre la pauvreté et le sida et milite aussi pour les droits fondamentaux de ces orphelins du sida en offrant un appui global aux familles et communautés qui les prennent en charge. À ce jour, la République démocratique du Congo enregistre plus de 500 000 personnes atteintes du VIH-Sida et près de 250 000 enfants orphelins du sida. Des chiffres que donne le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. Cependant, le PNMLS indique que la prise en charge de ces enfants nécessite l'implication du gouvernement, des ONG, des acteurs de la société, mais aussi différents partenaires. Place à présent au rappel des principaux titres développés au cours de ce journal. C'est officiel, Gentilin Ngobila a pris les commandes de la ville de Kinshasa ce mardi 7 mai 2019. À l'issue de la cérémonie de remise et reprise entre le nouvel élu et l'intérimaire Clément Bafiba, Mbaka Ngobila a face à lui des défis énormes à relever afin de développer la capitale Kinshasa. Cette passation de pouvoir s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités des institutions provinciales. L'actualité, c'est aussi l'annonce du retour de Moïse Katumbi en RDC. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga a décidé de rentrer le 20 mai prochain par la ville de Lubumbashi, son fief naturel. Le leader d'Ensemble pour le changement et coordonnateur de l'Amouka a confirmé son retour sur le plateau de France 24, un retour qui qualifie de consolation pour son peuple. 7 mai 2019, la tradition a été respectée pour célébrer la journée mondiale des enfants orphelins du sida. Une occasion de réfléchir sur la prise en charge des enfants souvent livrés à eux-mêmes. La République démocratique du Congo enregistre à ce jour plus de 250 000 enfants orphelins du sida, selon le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. Ainsi prend fin cette édition d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, voici la synthèse des informations de la presse en ligne. À la une de cette synthèse, le site d'actualité Congo Virtuel titre « RDC Katumbi en approche d'affaires vers Tshisekedi ». Comme le renard avec le corbeau, dans la fable de La Fontaine, Katumbi fait profil bas politiquement
face à Fachi qu'il caresse pour avoir des franchises politiques pouvant lui permettre de se relancer dans les affaires en RDC. Quant au radicalisme qui caractérise tout opposant au pays de Lumumba, il les laisse à Fayulu qui traite Fachi de pantin et Kabila comme le vrai détenteur du pouvoir, un vrai placebo pour ce peuple aux côtés duquel il prétend venir se ranger alors que les intérêts qui le ramènent au Katanga sont dans les affaires. En annonçant son retour en RDC le 20 mai prochain après 3 années d'exil, Moïse Katumbi Chapoué a aussi déclaré mardi matin dans un post interview sur RFI et France 24 qu'il allait se consacrer à la politique dans l'opposition pour être aux côtés de son peuple. En termes d'opposition, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga l'avait républicaine, une opposition républicaine qui selon lui consiste à applaudir là où il faut applaudir et critiquer là où il faut critiquer et même donner des conseils et des solutions. À la suite de cette revue de presse, le site officiel Forum des As note Liberté de la presse. Le président de la République s'engage à consacrer la presse comme un véritable quatrième pouvoir. Faire de la presse congolaise un véritable quatrième pouvoir, c'est en ces termes que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est exprimé le vendredi 3 mai dernier, date consacrée à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le président de la République, qui par sa présence à Béatrice Hôtel à Kinshasa, a honoré la profession et a réaffirmé son engagement pris lors de son discours d'investiture. C'est lui d'être aux côtés des journalistes et de les aider à travailler dans la quiétude. Le premier citoyen de la RDC est convaincu que la presse en tant que quatrième pouvoir est un des moteurs essentiels de l'érection d'un état de droit en RDC. Pour Félix Antoine Tshisekedi, les professionnels de médias ont des droits et obligations pour arriver à jouer le rôle de quatrième pouvoir. À ce sujet, il a souligné que le chevalier de la plume et du micro ont le droit d'être protégés, de s'exprimer librement, d'investiguer, de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Au nombre d'obligations, il a évoqué l'observance de l'éthique et déontologie qui vous a permis de devenir ou d'exercer ces nobles métiers. Enfin, le site actualité.cd écrit « Meurtre des experts de l'ONU, 2 de principaux suspects se sont évadés de la prison de Kananga. Évariste Ilunga Lumu et Tiaba Kanoa, 2 de principaux meurtriers présumés des experts de l'ONU, se sont évadés à l'aube de ce mardi 7 mai 2019 à la prison de Kananga au Kasaï central. L'avocat d'Évariste Ilunga confirme l'évasion de son client. Des sources internes à la prison font état de 14 prisonniers évadés, dont un militaire condamné pour le meurtre d'un diamantaire à Chikapa. Évariste Ilunga Lumu est le suspect qui avait reconnu devant le tribunal militaire avoir assisté au meurtre des experts et avoir coupé les cheveux de l'experte suédoise Zaïda Catalan. En plus, il a été clairement identifié sur la vidéo du meurtre. Les autorités militaires et policières sont sur le lieu et attendent les renforts pour pénétrer à l'intérieur de la prison afin de se faire l'idée sur le nombre exact des évadés. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.